Il y a quelques années, notre réalité a été brutalement réveillée quand une autre dimension s'est invitée. Soudain, toutes les légendes urbaines effrayantes que vous avez entendues sont devenues terriblement réelles. Mais l'humanité ne s'est pas laissé faire. Une nouvelle race de héros surpuissants a émergé pour riposter. Ces étranges créatures ont été baptisées démons, et les humains éveillés qui les combattaient ont été appelés chasseurs. Bien sûr, notre protagoniste, Xiao, est confronté à une crise bien plus grave, choisir son petit déjeuner. Il est plongé dans ses pensées, pesant le pour et le contre complexe du pain par rapport à une crêpe légèrement moins chère. Malgré le chaos de la fin du monde, il est coincé dans la même vieille vie qu'une personne ordinaire de rang F. Il s'éloigne avec un lourd soupir, vaincu par sa propre indécision et portant maintenant 2 petits déjeuners. Alors qu'il se ferait un chemin dans la salle de classe, son anxiété sociale s'avère être un monstre plus grand que n'importe quel démon. Il trouve sa place habituelle au fond, un loup solitaire dans un monde de héros et de légendes. Pendant ce temps, les filles populaires discutent des dernières tendances, complètement inconscientes de son trouble intérieur. Et la voilà, Linchaya, la fille sur laquelle il craque depuis une distance sûre et sans confrontation. Mais aujourd'hui, l'univers lui lance une balle courbe quand elle se tourne et lui adresse un sourire éclatant. Tout son système se court-circuite, ne parvenant qu'à une réponse confuse et balbutiante. Il n'a jamais été du genre à faire des gestes audacieux, toujours trop effrayé pour agir selon ses sentiments. Il aimerait que se confesser soit aussi simple que d'acheter les 2 petits déjeuners quand on n'arrive pas à se décider. Si seulement la vie avait une option d'essai avant d'acheter pour chaque décision importante. Il rêve d'un pouvoir pour tester tous les futurs possibles et ensuite choisir le parfait. Perdu dans ses pensées, un étrange scintillement à l'extérieur de la fenêtre le ramène soudainement à la réalité. Parce que le cours est sur le point d'être interrompu par une porte géante et inquiétante qui déchire le ciel. La salle de classe sombre dans la panique, les élèves figés dans l'incrédulité absolue. Une main s'écrase contre la porte, signalant l'arrivée d'un invité non invité. Leur professeur entre en titubant, transformé en un démon grotesque entouré de bouches spectrales. Dans un éclair d'énergie sombre, le démon arrache un étudiant hurlant de son bureau. L'esprit de Xiao Hui se vide, son doigt tendu dans un pur choc absolu. L'horrible vérité dégouline comme du sang. Un vrai démon a fait irruption dans leur classe. Avec un sourire recousu, le démon annonce qu'il fait l'appel de la manière la plus tordue possible. Il appelle le premier nom sur sa liste, et une fille terrifiée se rend compte qu'elle a été choisie. En un instant, l'étudiant choisi disparaît, ne laissant qu'un sombre rappel de son destin. Son ami est éclaboussé et sans voix, regardant le visage de la pure terreur. Xiao Hui sort enfin de sa stupeur, claquant ses mains sur le bureau avec incrédulité. Le professeur démon glousse, savourant clairement la terreur absolue qu'il provoque. Avec un sourire glaçant, il nargue les survivants en demandant qui veut être sa prochaine victime. La panique éclate alors que les élèves restants se précipitent désespérément et stupidement vers la sortie. Mais le démon est plus rapide, les éliminant un par un dans un tourbillon d'énergie sombre. L'appel macabre se poursuit jusqu'à ce que la salle de classe soit remplie d'un silence effrayant. Piégé et tremblant, Xiaohe se rend compte que la seule issue pourrait être par la fenêtre. Ses yeux s'écarquillent alors qu'une nouvelle pensée terrifiante lui traverse l'esprit. Il aperçoit la 11e figée au milieu du chaos, une silhouette solitaire dans le pandémonium. Même éclaboussée et en pleurs, elle est déchirée entre se sauver et sauver tout le monde. Pour la première fois de sa vie, l'éternel penseur prend une décision rapide. Il se jette sur Linchaya, offrant une issue de secours désespérée par la fenêtre. Elle tend la main, une lueur d'espoir au milieu du chaos. Les larmes aux yeux, elle crie son nom alors que leurs mains sont sur le point de se connecter. Mais leur fuite désespérée est interrompue en un instant brutal et soudain. C'était une scène de pur désespoir absolu qu'il n'oublierait jamais. Et dans ce moment d'échec, l'histoire de Xiao Hui a pris fin, du moins le pensait-il, alors qu'il se réveille soudainement sur son siège complètement indemne. Il regarde ses mains avec perplexité, se demandant s'il vient vraiment de mourir. Mais en regardant autour de lui, il voit que la salle de classe est exactement comme elle était avant que le démon n'apparaisse. Et la voilà encore, Linchaya, lui adressant ce même sourire éclatant d'il y a quelques instants. Xiao Hui est complètement déconcerté, essayant de comprendre le fait qu'il n'est absolument pas mort. Il se rend compte qu'il a été renvoyé au moment exact avant que le démon ne fasse irruption dans la fête. Une fenêtre système apparaît expliquant que ce qu'il vient de vivre était une démonstration d'une nouvelle compétence. Il confirme rapidement que cette interface de type jeu est un secret que lui seul peut voir. Son esprit relie ce pouvoir à son dilemme du petit déjeuner. Il peut maintenant tester tous les choix. Cela signifie qu'il peut trouver la meilleure réponse parmi d'innombrables possibilités terribles. Un sourire narquois se répand sur son visage. Il peut déduire les 10 prochaines minutes et trouver un moyen de gagner. Sans une seconde pensée, il décide d'activer sa nouvelle capacité de voir l'avenir. Ses yeux brillent de puissance alors que son esprit entre dans un état de pure déduction, prêt à changer son destin. Avec une nouvelle détermination, Xiaohe claque son bureau et crie un avertissement désespéré à tout le monde de courir. Il pointe du doigt la fenêtre, expliquant que c'est leur seule issue avant que le démon ne bloque la porte. Mais ses camarades de classe le regardent en silence, complètement immobiles dans leur confusion.
Les autres élèves chuchotent entre eux en pensant qu'il a complètement perdu la tête. Il serre les dents en réalisant que son avertissement est inutile. Ils ne le croiront pas avant qu'il ne soit trop tard. Dans sa vision, ce chemin mène à l'échec alors que le professeur démon se matérialise juste derrière lui. La créature pose une main sur son épaule, son sourire recousu se moquant de sa tentative futile. Il l'utilise comme une marionnette, annonçant à la classe qu'il est temps de faire un appel mortel. Le premier nom est appelé et un élève est instantanément éliminé, confirmant que cet avenir est une impasse. Une fenêtre système apparaît, mettant fin à la simulation et le ramenant au moment présent. Le système le ramène à la réalité, confirmant que la première simulation était un échec total. Il claque son poing sur le bureau, la frustration de son avenir raté débordant. Le souvenir vif de cette fin horrible est si réel qu'il le rend physiquement malade. Son explosion soudaine lui vaut un regard confus d'un camarade de classe, complètement inconscient du danger. Réalisant que les mots ne fonctionneront pas, il conçoit un nouveau plan, arrêter le démon à la source. Il tiendra la porte, gagnant juste assez de temps pour que tout le monde s'échappe par la fenêtre. Avec une nouvelle stratégie en tête, il replonge dans une autre simulation, prêt pour le deuxième round. Il sprinte vers l'avant de la classe, bousculant un étudiant à l'air coriace sur son passage. Le type lui crie après, lui demandant sarcastiquement s'il est poursuivi par un démon. Ignorant le commentaire, Xiao Hui claque la porte, prêt à affronter ce qui va suivre. Il tourne la serrure, espérant qu'un simple bout de métal puisse arrêter une horreur dimensionnelle. Se calant contre la porte, il devient la dernière ligne de défense pour ses camarades de classe. Mais les barrières physiques ne signifient rien, car le démon traverse avec une promesse sinistre. Il commence son appel mortel, sa voix résonnant d'un pouvoir terrifiant et inéluctable. Un autre étudiant disparaît, et la simulation se termine dans un échec familier. Revenant à la réalité, il réalise que la voix du démon ne peut pas être bloquée par une simple porte. Le coup mental de revivre ses futurs horribles commence à le briser. Une pensée égoïste traverse la panique. Pourquoi risquerait-il sa vie pour des inconnus? Il est pris dans un nouveau dilemme, tiraillé entre son instinct de survie et sa conscience, mais ses pensées sombres sont interrompues par un contact doux et un parfum étonnamment agréable. Il est sorti de ses pensées sombres par un camarade de classe inquiet lui demandant s'il va bien. Une deuxième fille propose d'aller lui chercher des médicaments, inquiète de son expression pâle et tremblante. Même le dur à cuire de la classe propose de le couvrir pendant le prochain appel. Mais l'expression rappelle et déclenche un souvenir horrible du jeu mortel du démon. Dans un éclair de perspicacité, il réalise que les premières réactions de chacun révèlent leur vraie nature. Il comprend que peu importe le nombre de reprises qu'il obtient, les instincts fondamentaux des gens ne changeront pas. Avec cette nouvelle compréhension, il ferme les yeux, formulant un nouveau plan radical. Ses yeux brillent de puissance alors qu'il active sa compétence de déduction une fois de plus. Le système confirme qu'il entre dans une autre simulation, prêt à tester sa nouvelle théorie. Cette fois, il passe à l'offensive, lançant une attaque surprise avec une chaise lorsque le démon apparaît. Mais le démon adapte sa stratégie, appelant son nom avec un sourire tordu. Il est immédiatement ciblé et éliminé, découvrant que le démon peut modifier l'appel à volonté. Revenant au présent, il est trempé de sueur, la tension mentale devenant insupportable. Se forçant à rester calme, il rentre immédiatement dans l'état de déduction pour une autre tentative. Sa prochaine stratégie est plus directe, forçant physiquement ses camarades de classe à sortir par la fenêtre pour se mettre en sécurité. Pourtant, la logique du démon évolue avec la sienne, décidant de les éliminer dans un nouvel ordre tordu. Ce futur se termine tout aussi mal, avec lui et l'étudiant qu'il a essayé de sauver étant éliminé. Ensuite, il essaie de se cacher sous un bureau seulement pour apprendre que loin des yeux ne signifie pas loin de l'esprit pour ce démon. Alors qu'il fuit une autre tentative ratée, il commence à remarquer un schéma potentiel dans les attaques du démon. L'écran clignote avec d'innombrables échecs, chacun se terminant avec son nom étant appelé et ses points d'esprit diminuant. Juste au moment où il est sur le point de craquer le code, son pouvoir s'éteint, mettant fin de force à la simulation. De retour à la réalité, il est tiré de ses pensées par un contact doux sur son épaule. Il se tourne, reconnaissant un parfum familier et se demandant si sa flamme l'a enfin remarqué. Mais c'est une autre camarade de classe qui lui offre des médicaments pour son état de détresse. Ses yeux s'écarquillent, pas à sa gentillesse, mais à l'objet qu'elle tient. Une simple bouteille d'eau provoque une soudaine et brillante réalisation. Avec un sourire confiant, il déclare qu'il a enfin compris comment gagner ce jeu impossible. Il claque son bureau, calculant qu'ils ont exactement 30 secondes avant que l'enfer ne se déchaîne. Pour que tout le monde bouge, il hurle qu'un tremblement de terre frappe, créant une panique crédible. Ses camarades de classe y croient, suggérant qu'ils évacuent, jouant parfaitement dans son plan d'évasion de 30 secondes. Le compte à rebours tourne alors que son faux tremblement de terre envoie des vagues de chaos à travers la classe. Il sait que la vérité est trop folle, alors il mise sur un mensonge qu'ils ne peuvent pas immédiatement réfuter. Son plan directeur commence par un accessoire simple mais crucial, une bouteille d'eau. Il attrape la bouteille et s'enfuit, ses cris désespérés alimentant l'urgence mise en scène. Avec un point dramatique, il dirige tout le monde vers la seule sortie viable, une chute de 2 étages.
Sa performance est si convaincante que même le dur à cuire de la classe commence à avoir l'air inquiet. Le dur à cuire raisonne que les cris sont si frénétiques. Ça pourrait être réel. Mais une force soudaine et invisible arrache la cigarette de sa bouche, prouvant que quelque chose ne va pas du tout. Sa pique sarcastique plutôt sur les démons ressemble soudainement beaucoup moins à une blague. Avec 23 secondes restantes, même le dur à cuire rejoint la cause, exhortant tout le monde à sauter. Les filles sont entraînées dans la panique, décidant de poser des questions plus tard et de courir maintenant. Avec seulement 20 secondes restantes, la salle de classe descend dans une évacuation chaotique et frénétique. Mais tout le monde n'achète pas l'acte. Quelques sceptiques décident de ne pas participer. Et certains sont juste complètement inconscients, dormant à travers leur propre disparition potentielle. Xiao Hui sait qu'il n'a plus le temps de convaincre les retardataires. Les démons arrivent. Il hurle pour que les derniers courent alors que la première vague d'étudiants fait le saut. Même le dur à cuire devient un leader improbable, organisant une évasion ordonnée du 2e étage. Mais leur évasion est interrompue alors que le ciel s'assombrit soudainement, révélant une étrange vision. Le compte à rebours défile alors que le portail vers une autre dimension s'ouvre au-dessus de la ville. Chaque seconde semble être une éternité alors que Xiao Hui regarde son plan se dérouler contre la montre. Les étudiants voient enfin la porte, leur panique se transformant en pure terreur alors qu'ils réalisent que les démons sont ici. Avec seulement 10 secondes restantes, Xiao Hui actionne un interrupteur, mettant en marche la phase suivante de son plan. Il a détourné le système de sonorisation de la salle de classe, sachant qu'il n'y a pas assez de temps pour sauver tous ceux qui restent. Alors que le ciel brûle en rouge, il balance du heavy metal pour créer l'ambiance de la bataille à venir. La musique hurle un hymne de l'autoroute vers l'enfer, signalant son nouveau rôle dans ce chaos. Sa mission est claire, devenir une barricade humaine pour protéger les retardataires. Il se souvient de ses innombrables simulations, toutes passées à essayer de percer le schéma d'attaque du démon. Après des dizaines d'échecs horribles, il a finalement compris la clé de leur faiblesse. Avec seulement 5 secondes à perdre, il prépare l'arme secrète qu'il a déduite qui fonctionnerait. Il crée une bombe incendiaire de fortune, prêt à donner aux invités indésirables un accueil très chaleureux. Le compte à rebours final commence avec seulement 4 secondes restantes. Il se souvient de ces simulations que la seule arme du démon est sa voix. Comme prévu, le professeur démon fracasse la porte avec 3 secondes à perdre. Sa bouche cousue s'ouvre grand, prête à lancer son appel fatal. Mais Xiao Hui est déjà en mouvement, chantant son propre hymne de bataille. Il lance sa bombe incendiaire improvisée avec une précision calculée. Avec seulement 2 secondes restantes, sa surprise enflammée vole vers sa cible. La bouteille atterrit en plein dans la gueule du démon, révélant son attaque comme un cri sonique. Il reste une seconde alors que son plan atteint son apogée explosive. Si son pouvoir vient de sa gorge, alors il va simplement la faire exploser de l'intérieur. Avec la musique à fond, il donne son ordre final aux élèves restants. Courez et ne vous retournez pas. Il se jette contre la porte, devenant une barricade humaine pour étouffer la voix mortelle du démon. Chaque muscle se tend alors qu'il tient la ligne, gagnant de précieuses secondes pour que les autres s'échappent. Un par un, les derniers élèves se mettent en sécurité, son pari désespéré finit par payer. Mais le démon n'abandonne pas, martelant sans relâche contre sa défense improvisée. La poignée de porte cliquette violemment, un rythme frénétique comptant à rebours son temps restant. Croyant que tout le monde est en sécurité, il décide que c'est enfin son tour de se tirer de là. Mais alors qu'il tend la main vers la fenêtre, sa vision se brouille. Le prix de son pouvoir le rattrape. Son corps est comme du plomb, son esprit s'éteint à cause de l'épuisement de ses déductions. Avec ses points d'esprit presque épuisés, il est paralysé par la peur, regrettant son impulsion héroïque alors que le démon est sur le point de percer. Il se rend compte que même s'il avait une autre chance, son choix serait le même. Malgré sa peur, il pourrait encore tout risquer pour les sauver. Juste à ce moment-là, une voix familière perce le chaos en lui tendant la main. C'est Lin Chaya qui le tire du bord du gouffre et lui promet qu'ils s'échapperont ensemble. Sans perdre de temps, elle le conduit au bord de la fenêtre. Ensemble, ils font un saut dans le vide depuis la salle de classe du 2e étage. Ils touchent le sol durement mais en sécurité, enfin à l'abri du danger immédiat. Il lève les yeux pour voir les visages soulagés des camarades de classe qu'il a réussi à sauver. Des larmes de pur soulagement coulent sur son visage alors qu'il se rend compte que son plan impossible a réellement fonctionné. Il laisse échapper un rire tremblant, submergé par le fait que pour une fois il n'est pas juste un personnage secondaire, mais son moment de triomphe est interrompu lorsque l'un 11e l'attrape, son visage un masque de pur choc. Leur brève victoire est éclipsée par la porte massive dans le ciel, maintenant complètement ouverte et palpitant d'énergie sombre. Une horde cauchemardesque de démons se déverse, un défilé grotesque prêt à descendre sur la ville. Le cœur de Xiao Hui se serre alors qu'il se rend compte qu'il n'a gagné qu'une seule bataille, pas la guerre. Le ciel lui-même semble saigner alors que d'innombrables créatures se déversent, avides de destruction. Il comprend la sombre réalité. Parmi ses amis, il est le seul qui n'est pas juste une personne ordinaire. Ses camarades de classe sont figés de terreur, convaincus que c'est la fin pour eux tous. Alors que tout espoir semble perdu, une mystérieuse lumière bleue jaillit du sol sous leurs pieds. La lumière s'étend en un dôme scintillant,
créant une barrière protectrice autour des étudiants terrifiés. Xiao Shui fixe le champ d'énergie, une pensée soudaine jaillissant dans son esprit. Pourrait-il s'agir du pouvoir d'un chasseur? Juste à temps, l'association des chasseurs arrive, déviant une attaque de démons avec des boucliers protecteurs. Une silhouette mystérieuse atterrit, renforçant la barrière et avertissant les étudiants de ne pas bouger d'un pouce. Le sauveur se révèle être Baling, un chasseur de niveau S avec des capacités spatiales, qui promet que d'autres renforts sont en route. Xiao Shui remarque que ses points d'esprit ont commencé à se rétablir, lui donnant une petite lueur d'espoir. Il pousse un soupir de soulagement, croyant que le pire est enfin passé maintenant que les professionnels sont là. Mais à l'intérieur de la barrière exiguë, la panique transforme ses camarades de classe en une foule désordonnée qui se bouscule. Dans le chaos, l'une des filles perd pied, sa basket glissant sur le sol. La bousculade paniquée envoie l'étudiant malheureux dégringoler hors du champ de protection. Xiao Shui regarde avec horreur, réalisant qu'elle est maintenant complètement exposée à la horde de démons. L'un 11e crie le nom de son ami, son visage un masque de pure terreur absolue. Les élèves hurlent de terreur, espérant désespérément que les chasseurs pourront sauver leurs camarades de classe. Mais Baling est à sa limite, l'immense pression de la horde de démons menaçant de briser son bouclier. Un démon ténébreux se rapproche de la jeune fille sans défense, ses appels à l'aide résonnant dans le chaos. Des larmes coulent sur son visage alors qu'elle voit son sombre destin se rapprocher de plus en plus. En un éclair, elle est enlevée dans les airs par une créature grotesque à plusieurs têtes. Les 3 têtes de la créature s'ouvrent grand, prêtes à faire d'elle son prochain repas sous leurs yeux. Alors que tout espoir semble perdu, le système de Xiao Shui se met en marche, initialisant une autre déduction. Dans sa vision, il se voit sortir de la barrière, choisissant d'intervenir. Armé d'une paire de cisailles géantes, il charge en avant, criant aux démons de la libérer. L'outil banal se transforme dans ses mains, devenant une épée sainte massive prête pour la bataille. La vision l'oppose à un monstre rugissant dans un combat pour la survie, mais la simulation se termine brusquement. Ses points d'esprit sont dangereusement bas, mais il a trouvé le chemin parfait vers la victoire. De retour dans le monde réel, sa camarade de classe est à quelques secondes de devenir de la nourriture pour démons. Sans hésiter, Xiaoe charge, cisaille à la main et un plan désespéré en tête. Pendant ce temps, le bouclier protecteur du chasseur commence à se fissurer sous l'immense pression. Le champ d'énergie vacille violemment, menaçant de disparaître à tout moment. Baling sait qu'une fois qu'il tombera, chaque élève sera laissé sans défense. Soudain, une explosion massive d'énergie éclate, aspergeant la zone d'étranges éclats brillants. Les démons sont pris au dépourvu alors que des cristaux de glace massifs commencent à jaillir du sol. Le champ de bataille entier est transformé en une forêt de glace mortelle, signalant l'arrivée d'un autre allié puissant. Une compétence de niveau S appelée formation de glace infinie gèle instantanément toute la horde de démons. Xiao Shui est laissé complètement sans voix, stupéfait par cette démonstration de puissance écrasante. Le monstre à 3 têtes qui a failli dévorer son camarade de classe est maintenant une sculpture de glace grotesque. Au même moment, la barrière protectrice de Baling se brise finalement, son énergie complètement épuisée. Le nouveau venu, un chasseur nommé Begay, signale calmement la situation à sa branche. Il se promène sur le champ de bataille gelé comme si c'était un jour comme les autres au bureau. D'un seul geste décisif, il déclare que tout l'incident du démon a été réglé. Les élèves éclatent en applaudissements célébrant le héros qui les a tous sauvés en un instant. Pendant que tout le monde se réjouit, Xiao Shui serre le poing, une tempête d'émotions bouillonne en lui. Mais le travail de Begu n'est pas terminé, son regard acéré laissant entendre que la vraie mission est sur le point de commencer. Fou de rage, Xiao Shui assène un coup de poing droit dans la mâchoire du chasseur de niveau S. Il agrippe le héros par le col, exigeant de savoir pourquoi il a laissé son camarade de classe périr. L'attaque de glace du chasseur a été brutalement efficace, gelant le démon à 3 têtes sur place. Mais son pouvoir aveugle a également scellé le destin de la jeune fille piégée dans l'étreinte du monstre. Ses amis ne peuvent qu'assister à l'horreur, leurs acclamations se transformant en sanglots de chagrin. Bega scannait calmement le profil de Xiao Shui, ne voyant qu'un faible de niveau F sans valeur. Avec un sourire condescendant, il considère Xiao Shui comme un morveux inexpérimenté qui devrait simplement disparaître. Il fait valoir que sauver une personne à moitié morte ne valait pas la peine de rater le moment idéal pour attaquer. Le chasseur de niveau S pose une question effrayante. Sauver une vie ou en sauver 1000? Mais Xiaoe rejette furieusement le principe, croyant qu'il existait un moyen de tous les sauver. Le chasseur lui fait la leçon, affirmant que même les plus forts doivent faire des sacrifices. Ignorant Xiaoe, il ordonne à son équipe de se concentrer sur la fermeture de la porte dimensionnelle. De retour avec ses camarades de classe, Linshaya le remercie, ses mots contrastant fortement avec la logique froide du chasseur. Les autres élèves se rallient autour de lui, voyant enfin l'anonyme de niveau F comme leur héros. Ils débattent du choix brutal du chasseur, réalisant que le sacrifice de leur ami les a peut-être tous sauvés. Xiao Shui défend les actions du chasseur, admettant que Begay est un héros qui a pris la décision difficile. Mais intérieurement, il rejette cette idée, croyant que le sacrifice n'est qu'une excuse pour ne pas être assez fort. Il jure que la prochaine fois,
il ne sera pas forcé de choisir entre deux options terribles. Avec une détermination brûlante, Xiao Hui décide qu'il deviendra un chasseur plus fort que n'importe quel héros de niveau S. L'histoire revient ensuite sur un passé sombre, faisant allusion à une histoire sombre dans une ville universitaire de banlieue. Autrefois, cette ville universitaire était un terrain fertile pour l'intimidation incessante. Les victimes étaient laissées brisées et vaincues, sans personne vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Ces moments de cruauté étaient souvent enregistrés, transformant la douleur privée en spectacle public. Étrangement, personne n'a jamais signalé ces incidents, laissant les autorités complètement dans l'ignorance. Ce silence n'a fait qu'encourager les bourreaux, faisant en sorte que le cycle de la misère devienne incontrôlable. Même les enseignants étaient inutiles, blâmant les victimes et fermant les yeux sur leurs souffrances. Ces trahisons répétées sont devenues une malédiction, forgeant un lien sombre entre le désespoir des élèves et le monde des démons. Leurs dernières pensées envers des enseignants indifférents se sont manifestées en une créature terrifiante née d'un pur ressentiment. Ce professeur démon était le premier de son genre, apparaissant dans des centaines de salles de classe à la fois. En un éclair, ils ont causé des pertes massives et ont ouvert une porte de niveau C, déchaînant l'enfer sur la ville. De retour dans le présent, Xiao Hui regarde le reportage sur l'attaque de démons, admettant que le chaos était excitant. L'école a déclaré une pause d'une semaine, le laissant digérer les conséquences depuis son canapé. Son téléphone sonne avec des messages de camarades de classe l'appelant un héros et lui proposant même de déjeuner. Il remet en question son nouveau titre de héros seulement pour être interrompu par une notification soudaine. C'est un message de l'association des chasseurs confirmant son allocation mensuelle en tant que membre de niveau F, mais son panneau d'attributs personnels raconte une histoire différente. 0 pouvoir psychique et un statut de non-éveillé. Il connaît la vérité. Il n'est pas un héros, juste un fraudeur qui a triché pour obtenir un classement de niveau F. Sa tromperie a commencé il y a 10 ans lorsque sa mère a disparu, le laissant sans aucun moyen de payer les factures. Pour survivre, il utilise un collier qu'elle a laissé derrière elle pour simuler être une personne éveillée pour l'association. Le pouvoir du collier est une simple capacité de stockage, un tour de salon pour les vrais chasseurs, mais sa seule source de revenus. Heureusement, le collier est indétectable par les machines de l'association, ce qui en fait la couverture parfaite. Il sert contre lui la seule photo qu'il a de sa mère, mais étrangement, il ne se souvient même plus de son visage. La nuit où elle a disparu est un trou noir total, mais cela lui a laissé une statistique d'esprit exceptionnellement élevée. Il s'interroge sur l'origine de son système de déduction, un pouvoir qui fonctionne indépendamment de son statut de non-éveillé. Après une semaine de délibération intense, il sait ce qu'il doit faire dans un monde plein de démons. Avec sa décision prise, il décide d'arrêter de faire semblant et de postuler officiellement pour devenir chasseur. En parcourant le chat de sa classe, il admet qu'il ne s'agit pas d'être un héros. Il s'agit de devenir plus fort. Il est motivé par le désir de ne plus jamais être impuissant, d'avoir le pouvoir de protéger ceux qui lui sont chers. Devenir chasseur offre également un avantage caché, l'accès à des fichiers classifiés qui pourraient le conduire à sa mère disparue. Son nouveau chemin commence à la branche de la ville de Binet de l'association des chasseurs. Il est immédiatement fermé par un fonctionnaire au visage impassible qui dit que les niveaux F ne sont pas nécessaires. Mais Xiao se contente de sourire, révélant qu'il a un objectif bien plus grand en tête. Avec sa compétence de déduction active, il déclare qu'il ne fait pas que rejoindre. Il vise le sommet. Son véritable plan est de faire réévaluer son pouvoir en sachant que son système secret est indétectable. Le fonctionnaire est d'accord, et Xiao Hui se prépare à lui épater en prédisant les 10 prochaines minutes. Elle l'emmène avec un avertissement, affirmant que les capacités comme la sienne changent rarement. Il suit avec confiance en pensant qu'une simple démonstration de sa vision du futur sera un jeu d'enfant. Mais sa vision lui montre quelque chose de si inattendu qu'elle brise sa contenance en un instant. Une escouade de chasseurs d'élite passe en trombe, leur chef annonçant une mission de niveau D avec un délai de 30 secondes. Xiao Hui se fige en reconnaissant le capitaine infâme de l'escouade, BGE, le héros de niveau S de l'attaque de l'école. Xiao se met à transpirer froidement, réalisant que le héros de niveau S le fixe droit dans les yeux. BGE ricane, le congédiant avec un seul mot condescendant, recrue. L'insulte désinvolte rend Xiao furieux alors qu'il regarde son nouveau rival s'éloigner. Il est prêt à se battre, mais le fonctionnaire le retient, lui rappelant qu'il serait écrasé en quelques secondes. Son compte à rebours de déduction s'égrène, lui rappelant qu'il a moins de 6 minutes pour faire ses preuves. En chemin vers la salle d'évaluation, Xiao demande sournoisement de quel niveau serait une capacité de voyance. Il devine avec confiance que ce doit être au moins un niveau A, peut-être même plus fort que BG lui-même. Le fonctionnaire lui lance un regard noir, le traitant de recrue ignorante pour avoir même posé la question. Elle révèle que tout pouvoir lié au temps est un niveau SSS instantané, le rang le plus élevé qui existe. Une telle personne ne serait pas un chasseur. Ce serait une arme stratégique nationale, immédiatement placée en détention. Elle explique que les niveaux SSS sont enfermés à vie, devenant des trésors nationaux vivants. C'est une cage dorée, mais c'est la seule façon de les protéger d'un monde qui veut contrôler leur pouvoir.
Le visage de Xiao Hui se craquelle, réalisant que son rêve d'être un chasseur de haut niveau pourrait s'accompagner d'un abonnement à vie à une cellule capitonnée. Elle lui explique le vrai sens du pouvoir, lui demandant s'il comprend la valeur stratégique de voir 10 minutes dans le futur. Dans la guerre moderne, où les batailles sont gagnées en un instant, sa capacité serait l'atout ultime. Alors qu'elle parle de sécurité nationale, Xiao Hui transpire, se souvenant que sa grande ambition était juste de voir si son coup de cœur dirait oui. Il admet que son plus grand objectif ces derniers temps a été de prédire les capsules gagnantes, bien loin d'empêcher un conflit mondial. L'officiel révèle que les utilisateurs du temps sont légendaires, mentionnant une femme qui pouvait modifier le passé mais a disparu il y a des décennies. Alors que toutes les organisations obscurent la recherche, elle se tourne pour commencer le test, complètement inconsciente de la bombe qu'elle vient de lâcher. Mais quand elle se retourne, Xiao Hui a disparu dans les airs, la laissant complètement perplexe. Il s'enfuit, réalisant que son pouvoir n'est pas un billet pour la gloire, mais un aller simple pour devenir un atout du gouvernement. Son simple objectif de retrouver sa mère est maintenant un plan d'évasion désespéré. Son pouvoir ne doit jamais être découvert. Le compte à rebours de la déduction continue, lui rappelant que toute cette crise n'est encore qu'une vision du futur. Vaincu, il envisage d'abandonner, convaincu que sauver le monde est un travail pour de vrais héros, pas pour lui. Mais son apitoiement est interrompu par un soudain éclair de lumière qui ramène son attention sur le présent. Un portail spatial massif déchire le hall, un pouvoir qu'il reconnaît instantanément comme celui de Baling. Mais au lieu d'un retour triomphal, un chasseur malmené s'effondre hors du portail, gravement blessé. La scène lugubre sur le sol confirme que la mission était tout sauf un succès. Dans son dernier souffle, elle rapporte que les informations étaient fausses. La mission de niveau D était en réalité un piège mortel de niveau S. Elle confirme l'horrible vérité. Chaque membre de l'escouade d'élite Ling a été éliminé. La sombre réalité de sa vision frappe fort alors que la vice-capitaine s'effondre, sa mission étant un échec fatal. La panique éclate dans le hall, mais Xiao Hui est figé, traitant l'horrible avenir dont il vient d'être témoin. Dans son dernier souffle, la vice-capitaine confirme le pire. Pour elle et son équipe, il est déjà trop tard. La vérité s'impose. Les héros les plus forts de la ville sont sur le point d'être anéantis en moins de 10 minutes. Sa vision du futur se termine brusquement, le système le ramenant au présent avec une confirmation glaçante. Revenant à la réalité, Xiao Hui réalise que le compte à rebours d'un désastre que lui seul connaît est en marche. Il repousse l'officiel, criant un avertissement désespéré que la meilleure équipe de la ville se dirige vers un piège mortel. Ignorant les règles et les conséquences, il dévale le couloir avec un seul objectif impossible, les arrêter. Pendant ce temps, l'escouade d'élite avance, complètement inconsciente que leur mission de niveau D est un aller simple. Vigou donne l'ordre de passer à l'action, mettant en mouvement la tragédie même que Xiao Hui s'efforce d'empêcher. Alors que d'autres chasseurs s'extasient devant l'équipe la plus forte de la ville, Xiao Hui les dépasse en courant avec un plan. Il sait qu'il ne peut pas simplement révéler son pouvoir de voyance sans devenir un projet scientifique du gouvernement. Alors que l'équipe est sur le point de se téléporter dans 10 secondes, les sauver en pleine mission est complètement hors de question. Alors que BG commence le compte à rebours final, Xiao Hui réalise qu'il ne reste qu'une option folle. Il décide que la seule façon de les empêcher de partir est de créer une scène qu'ils ne peuvent pas ignorer. Avec un coup de poing parfaitement synchronisé, il prévoit de provoquer suffisamment de chaos pour retarder leur départ et leur sauver la vie. Le héros de niveau S s'envole, laissant toute son équipe stupéfaite dans le silence. Xiao Hui attrape son rival par la cravate, offrant la performance de sa vie. Avec un sourire tordu, il nargue le capitaine, lui demandant comment il a réussi à devenir si pathétique. Son acte soudain d'agression laisse tout le monde dans le couloir complètement et totalement terrifié. L'équipe d'élite ne peut que regarder sous le choc leur capitaine se faire manipuler pour la deuxième fois. Intérieurement, Xiao Hui implore déjà pour sa vie, craignant que sa bonne action ne soit sa dernière. La patience de Biga s'épuise, ses yeux brillent alors qu'il promet de mettre fin à la carrière de ce niveau F de manière permanente. Une aura sombre entoure le chasseur de niveau S qui admet qu'il est sur le point de briser sa règle de ne pas s'en prendre aux faibles. Il serre le poing, furieux qu'un inconnu l'ait agressé 2 fois sans une bonne raison. Juste au moment où il est sur le point de frapper, son vice-capitaine intervient, tandis que Xiao Hui se concentre sur son plan de retard de 10 minutes. Mais le vice-capitaine commence simplement un compte à rebours, complètement imperturbable par le drame. Xiao Hui transpire à grosses gouttes en réalisant que son plan nécessite qu'il survive à une raclée de 10 minutes d'un niveau S enragé. Après seulement 10 secondes, elle claque des doigts, au grand désarroi du clown qui voulait voir un combat. Avant que BG ne puisse porter un seul coup de poing, une compétence spatiale s'active, les téléportant tous les deux loin de la scène. Les membres restants de l'équipe sont laissés pour compte, regardant avec incrédulité leurs coéquipiers disparaître. Xiao Hui entre dans une sueur froide, réalisant que son plan a terriblement mal tourné. Il se matérialise dans une ville en ruine avec le vice-capitaine annonçant leur arrivée sur le site de la mission de niveau D. Son idée brillante de les empêcher de venir a abouti à ce qu'ils soient traînés vers le piège mortel. Le vice-capitaine explique que comme ils se touchaient,
elle a dû les téléporter tous les deux, laissant 2 coéquipiers derrière. Il est horrifié de réaliser qu'il a remplacé 2 membres clés par un niveau F inutile dans une mission déjà fatale. Un autre membre de l'équipe leur dit de mettre leur combat en attente, et Bege accepte à contre-cœur de se concentrer sur la mission. Bege s'interroge intérieurement sur le comportement erratique de Xiao Hui, passant de héros naïf à agresseur soudain et maintenant à un gâchis terrifié. Il soupire, concluant que la recrue doit avoir une maladie mentale qu'il trouve plus pathétique que tout. Le chasseur de niveau S promet de mettre de côté leur querelle pour l'instant, mais jure d'arrêter Xiaohe dès que la mission sera terminée. Xiaohe pleure comiquement son sort, décidant de passer ses 10 dernières minutes à concevoir un très beau cercueil. Il imagine la fin sombre de l'équipe, réalisant qu'il ne restera pas assez de lui pour remplir un cercueil. Reprenant son souffle, il confirme la terrible vérité. Une crise inconnue est sur le point de frapper, et il se dirige droit dedans. Il se lève, sachant que ce n'est pas une mission de niveau D mais un abattoir de niveau S à part entière. Avec son instinct de survie qui se déclenche, il prend la fuite, décidant de sauver la seule personne qu'il peut, lui-même. Mais son évasion désespérée est interrompue par une main ferme qui l'attrape par le col. Bejo le tire en arrière, déclarant qu'il est de son devoir de protéger un faible, même un aussi ennuyeux que lui. Le héros de niveau S déclare avec confiance que tant qu'il est debout, son équipe est parfaitement en sécurité. Bege lui ordonne de rester près de lui, mais Xiao Hui pleure, réalisant que son plan de les abandonner est devenu beaucoup plus compliqué. Le chasseur explique qu'il ne s'agit que d'une simple enquête car aucune porte n'est apparue et seules de faibles traces de démons ont été trouvées. L'explication patiente de Begia sur la mission ne fait qu'alimenter la culpabilité de Xiaohe, ce qui rend plus difficile de les abandonner. Totalement dérouté par la panne, Bege considère Xiaohe comme un patient mental pathétique. Leur contact local arrive, remettant immédiatement en question leur nombre et dénonçant la recrue évidente dans leur rang. Se présentant comme la directrice de district, elle révèle que leur cible est une étrange statue de culte qu'elle a découverte. Alors qu'ils traversent les ruines, elle explique comment les résidents oubliés se sont tournés vers des cultes par pur désespoir. Agacé par son bavardage sans fin, Xiaohe se couvre les oreilles se plaignant qu'elle est juste comme sa mère. Il scrute la rue délabrée, notant la pauvreté évidente des personnes qui y vivent. L'équipe passe devant des étals de fruits de fortune, observant le marché lugubre. Il remarque que les fruits ont l'air vieux et invendus, un autre signe sombre des difficultés du quartier. Un détail glaçant attire son attention. Sans viande à vendre, il se demande à quel point la situation est critique. Il réalise que quelque chose ne va pas du tout dans ce quartier. Il n'y a aucun enfant nulle part. Ses sombres pensées sont interrompues par un prospectus qui le frappe en plein visage. Il décolle le papier, son agacement se transformant rapidement en inquiétude. C'est un avis de disparition pour une jeune fille avec un âge étrangement précis indiqué jusqu'au jour près. La directrice annonce qu'ils sont arrivés au point zéro de la mission. Elle les conduit à un entrepôt abandonné, tâtonnant avec une serrure cassée tout en se plaignant de son mari. Vega a un mauvais pressentiment, ordonnant à son équipe de protéger les civils et la recrue si les choses tournent mal. Mais leur guide prend leurs murmures étouffés pour un manque de respect et se lance dans un sermon. L'escouade d'élite est instantanément vaincue par l'arme ultime, une longue histoire décousue d'une vieille dame. Une fois à l'intérieur, elle révèle le nom du culte et leur pratique troublante de faire des offrandes à une divinité. Le sang de Xiaohe se glace quand il pose les yeux sur la soi-disant divinité du culte. Devant eux se dresse un trône grotesque d'ossements couronné d'une figure squelettique. Il fixe le visage sinistre de la statue, une réalisation horrible se faisant jour en lui. Il se souvient de sa vision. Ce sont les mêmes pointes d'os qui ont abattu le capitaine adjoint. Avec une horreur croissante, il comprend que cet entrepôt est le cimetière fané de l'escouade. Le compte à rebours de 10 minutes est terminé lorsque les volets de l'entrepôt claquent, les piégeant à l'intérieur. Biga ordonne à son équipe de protéger les civils, complètement inconscients de la menace réelle. Mais leur guide, la directrice du district, se contente de rire, son attitude amicale ayant complètement disparu. Elle sort un couteau, déçue qu'il n'ait amené que 4 chasseurs au lieu des 5 qui lui avaient été promis. Avec un sourire glaçant, elle révèle que 4 sacrifices ne suffisent pas à satisfaire son dieu. Le visage de la directrice se tord en un sourire horrible alors qu'elle décide d'improviser son offrande. Dans une démonstration choquante de dévotion, elle s'offre comme sacrifice final pour son dieu. Xiao Hui ne peut que regarder, complètement stupéfait par le tour fanatique des événements. Même le capitaine adjoint chevronné est pris complètement au dépourvu par le mouvement soudain de la femme. Toute l'escouade d'élite est figée dans l'incrédulité devant la scène sanglante qui se déroule devant eux. Alors que la directrice s'effondre, tout l'entrepôt commence à trembler violemment. Mais Xiao Hui sait que ce n'est pas un tremblement de terre. C'est le début de la fin pour l'équipe la plus forte de la ville. Sans autre choix, il active sa compétence de déduction, prêt à réécrire cet avenir mortel. Ses yeux brillent de concentration alors qu'il plonge dans d'innombrables possibilités, à la recherche d'un seul chemin vers la survie. Alors que le sol tremble, la divinité osseuse s'éveille, ses pointes mortelles pointées directement sur les chasseurs inconscients. Le capitaine adjoint admet que son pouvoir est trop faible pour les téléporter, mais elle n'abandonne personne. Son offrande finale s'accumule sur le sol,
un hommage sinistre à son dieu tordu. Mais l'offrande commence à bouillonner et à s'élever, défiant la gravité elle-même. L'escouade regarde avec confusion alors que l'étrange liquide flotte vers sa véritable cible. La divinité osseuse absorbe le sacrifice, sa forme squelettique se réanimant avec une énergie sinistre. Ses yeux s'illuminent d'une terrifiante lueur rouge, signalant que la vraie bataille est sur le point de commencer. Les autres chasseurs ne peuvent que regarder la puissance de la créature augmentée, se nourrissant de l'offrande. Une étrange lumière rouge remplit l'entrepôt, piégeant tout le monde dans sa lueur étrange. Xiao Hui est instantanément stupéfait, réalisant que cette lumière est plus qu'un simple effet effrayant. Toute l'escouade d'élite est paralysée, découvrant que le démon peut les contrôler d'un simple regard. La divinité osseuse fléchit ses griffes acérées, ses yeux brillants se fixant sur sa proie. En un éclair, une cage d'os jaillit du sol, piégeant l'escouade avec le monstre réanimé. Les pointes jaillissent, un barrage mortel dirigé vers les chasseurs paralysés. Dans sa vision, il n'y a pas d'échappatoire alors que la vague d'os se referme instantanément. La simulation montre toute l'escouade impuissante, sur le point d'être embrochée par le premier mouvement du démon. Même dans son esprit, Xiao Hui est figé de terreur, incapable d'éviter l'inévitable. La simulation se termine par un éclat familier d'échec alors que l'attaque atterrit. Son état de déduction se termine en confirmant que cet avenir est une autre impasse et lui coûte de précieux points d'esprit. Revenant à la réalité, il réalise la clé. Le regard paralysant du démon est sa véritable arme. Au même moment, le capitaine adjoint confirme que leur voie d'évacuation est coupée, mais elle n'abandonne personne. L'un des chasseurs pointe avec horreur alors que l'offrande se précipite vers la divinité osseuse. Xiao Hui hurle un avertissement désespéré, disant à tout le monde de fermer les yeux et de ne pas regarder la statue. Il insiste sur le fait qu'il s'agit d'une menace de niveau S et que la lumière rouge est la clé de son pouvoir. L'autre membre de l'escouade est déconcerté, se demandant comment une recrue pourrait bien savoir tout cela. Xiao Hui les supplie de lui faire confiance juste cette fois, se déclarant membre de l'équipe. Malgré les informations contradictoires, BG prend une décision rapide et ordonne à son coéquipier d'écouter. Le capitaine de niveau S prend les choses en main, ordonnant une retraite complète avec les yeux de tout le monde fermés hermétiquement. Alors qu'il se retourne pour partir, la tête de la divinité osseuse se lève, ses yeux flamboyant d'une lueur rouge paralysante. La forme squelettique complète de la créature émerge, rayonnant une énergie sinistre écrasante. Tout en reculant à l'aveugle, un chasseur soulève un point valable. Comment peuvent-ils combattre ce qu'ils ne peuvent pas voir? Xiao Hui sent son corps devenir léthargique, sachant que la lumière rouge est la cause de leur paralysie. La divinité osseuse s'éveille complètement, son regard promettant une fin très pointue et acérée. Les yeux toujours fermés, Xiao Hui hurle un avertissement précis. Le côté supérieur gauche. L'équipe se retourne juste à temps pour voir un barrage mortel de pointes d'os se diriger droit sur eux. Le capitaine adjoint entre en action, formant un puissant bouclier d'énergie avec ses mains nues. Sa barrière spatiale intercepte l'attaque, arrêtant les pointes mortelles à quelques centimètres de l'équipe. Le héros de niveau S regarde avec incrédulité, comprenant enfin que la recrue de niveau F peut d'une manière ou d'une autre voir l'avenir. Il comprend que le simple fait d'esquiver ne fonctionnera pas. Chaque mouvement qu'ils font crée un nouvel avenir imprévisible. Puisque l'avenir change constamment, il déclenche une nouvelle compétence pour la première fois, la déduction en temps réel. La divinité osseuse répond par un assaut incessant à 360 degrés, testant les limites de leur défense. Même les chasseurs d'élite sentent leur pouvoir s'épuiser, réalisant enfin que la recrue pourrait dire la vérité. Les yeux toujours fermés, Xiao Hui se concentre, prêt à prédire le prochain mouvement mortel du démon. Le système confirme qu'il est de retour dans la simulation, utilisant toute sa puissance pour trouver une issue. Dans sa vision, leur défense s'effondre car le pouvoir de la divinité osseuse s'avère trop accablant. La simulation se termine avec l'anéantissement de toute l'équipe, un autre échec horrible. Ses points d'esprit en prennent un autre coup alors que le système le ramène, confirmant que cette voie est une impasse. De retour dans le monde réel, il crie un nouvel avertissement, le côté droit. Begu invoque un énorme mur de glace, bloquant l'attaque juste à temps. Le héros de rang S est abasourdi. Les prédictions de la recrue sont si rapides que c'est presque comme s'il pouvait contrôler le temps. Xiaohe se rend compte qu'il a besoin d'une nouvelle stratégie pour conserver son pouvoir et déjouer le démon. Il replonge dans la simulation, épuisant le reste de son pouvoir pour trouver une issue. La vision montre que leur défense s'effondre car le pouvoir de la divinité osseuse s'avère trop accablant. Dans ce futur, il repère une nouvelle menace, une faille fatale dans leur formation. Il crie un avertissement au chasseur à l'air coriace, lui disant de se défendre de la gauche. Mais le chasseur est instantanément embroché, révélant qu'il est en fait le guérisseur de l'équipe avec une défense nulle. Xiaohe réalise avec amusement que le bagarreur musclé est le membre le plus fragile de l'équipe. La simulation se termine par un autre échec horrible, drainant encore plus de ses précieux points d'esprit. De retour dans le monde réel, il ordonne au guérisseur d'utiliser sa compétence de vitesse pour faire bouger tout le monde. Le guérisseur libère son pas de vitesse de rang A, s'enveloppant d'une puissante aura verte. Avec une explosion de vitesse incroyable, il sort toute l'équipe de la trajectoire de l'attaque juste à temps.
BJ est stupéfait que la recrue connaisse même les compétences spécifiques de son équipe. Il reconsidère son jugement initial, réalisant que cette recrue de rang F est tout sauf une recrue. Mais il n'y a pas le temps de réfléchir car Xiao Hui crie une autre prédiction urgente. Il les avertit d'une attaque venant d'en bas, forçant toute l'équipe à sauter pour sauver leur vie. Le vice-capitaine lève un autre bouclier, mais Xiao Hui sent son pouvoir s'épuiser à chaque avenir qu'il révèle. Il se rend compte que le démon se concentre maintenant sur lui, rendant les attaques encore plus implacables. Grâce à un rapide coup d'œil dans le futur, il sait que leur seule issue est à quelques pas. Le guérisseur crie un avertissement alors que la divinité osseuse se rapproche d'eux par derrière. Avec un cri désespéré pour esquiver, quelqu'un fait un mouvement de dernière seconde. Xiao Hui se retrouve face à face avec BGE après une bousculade brutale pour lui sauver la vie. Le héros de rang S et la recrue commencent à se disputer sur les directions au milieu d'une bataille de vie ou de mort. Leur dispute s'échauffe tellement qu'un coéquipier doit séparer physiquement les deux bagarreurs. Le guérisseur craque finalement, leur disant de se taire et d'utiliser un cadran d'horloge pour signaler les attaques. Avec ses points d'esprit en chute libre, Xiaohe devient un GPS frénétique pour la retraite chaotique. Il repère leur seule issue, criant à tout le monde de courir vers la porte fermée. Avec son pouvoir presque épuisé, ils font une dernière course désespérée alors que les pointes du démon se rapprochent. Une force puissante fracasse la porte métallique, créant leur voie d'évacuation. Toute l'équipe saute à travers l'ouverture, se libérant enfin de l'entrepôt mortel. Laissé pour compte, les yeux de la divinité osseuse s'enflamment de rage, son pouvoir atteignant un pic terrifiant. Mais sans sa proie, l'énergie de la créature commence à s'estomper, sa forme commençant à se dissiper. Xiao Hui reprend son souffle, supposant que le pouvoir de tout le monde est aussi épuisé que le sien après ce combat de rang S. Mais Bega l'attrape par la cravate, exigeant que la recrue avoue enfin ses secrets. Le héros de rang S se met juste devant son visage, sa patience complètement épuisée. Avec un regard perçant, Bega pose la seule question qui compte. Que cache-t-il? Avant que Xiaohe ne puisse répondre, Bega reçoit un coup de poing par derrière par un attaquant invisible. La recrue regarde avec choc le héros de rang S être abattu par un local avec une batte. C'est une véritable embuscade alors que toute l'équipe est envahie par les habitants du quartier. Les yeux fous des habitants révèlent qu'ils ne sont pas seulement en colère, ce sont des fanatiques protégeant leur dieu. Xiao Hui se réveille dans l'obscurité, terrifié d'ouvrir les yeux et de voir quel nouvel enfer l'attend. Mais son panneau de système révèle une lueur d'espoir. Ses points d'esprit sont entièrement restaurés et se régénèrent. Il calcule qu'il est inconscient depuis au moins 2 heures. Se réveillant avec un choc, il découvre qu'il a été ligoté, son esprit courant pour identifier ses ravisseurs. Il écoute attentivement le silence, essayant de déterminer s'il est gardé. Sachant qu'il ne peut pas agir imprudemment, il décide de formuler un plan avant d'ouvrir les yeux. Sans autre option, il active sa compétence de déduction pour explorer la situation. Son système confirme que ses points d'esprit sont entièrement restaurés alors qu'il entre dans la simulation. Il ouvre brusquement les yeux, se retrouvant attaché à un lit dans un endroit très inattendu. Sa panique initiale se transforme rapidement en pure confusion absolue. Au lieu d'un hôtel sacrificiel, il a été jeté dans une chambre à coucher d'apparence étonnamment normale. Soulagé, il suppose que les cultistes l'ont juste caché dans la première pièce disponible qu'ils ont pu trouver. Il pousse un soupir de soulagement en pensant qu'il a évité une balle pour l'instant, mais son soulagement est interrompu par une vue étrange se rassemblant devant la fenêtre. Il reconnaît les nuages écarlates comme un signe qu'une porte de niveau élevé est sur le point de s'ouvrir. Paniqué, il réalise qu'il est toujours ligoté et qu'il n'a aucune idée où se trouve le reste de l'équipe. Sa première priorité est claire, trouver un moyen de se libérer de ses liens. Alors qu'il prend ses marques, il ne peut s'empêcher de remarquer qu'il se trouve dans la chambre d'une fille étonnamment mignonne. Mais son observation maladroite est interrompue par un sifflement sinistre venant de sous le lit. Ignorant les yeux effrayants, il se traîne jusqu'au bureau, tâtonnant pour trouver un moyen de couper les cordes. Alors qu'il coupe enfin ses liens, une créature d'ombre commence à émerger des ténèbres. Maintenant libre, il débat de sa prochaine action, complètement inconscient du monstre grognant juste derrière lui. Il se retourne finalement, seulement pour découvrir qu'il n'est pas seul dans la pièce. Une bête d'ombre massive le domine, son grognement emplissant le silence. La créature porte un ensemble horrible de crocs prêts à frapper. Ses yeux violets brillants se fixent sur lui, un prédateur évaluant sa proie acculée. Dans sa vision, le monstre se jette en avant, son attaque rapide et brutale. La simulation le montre être traîné impuissant par la créature vicieuse. Sa lutte désespérée se termine par un éclair d'une force écrasante. L'état de déduction se termine, confirmant que ce futur est une autre impasse horrible. Revenant à la réalité, ses yeux s'ouvrent avec le souvenir frais de sa propre disparition. Il reprend son souffle, réalisant que la simulation n'était pas une fin rapide, mais un long cauchemar. Il comprend vite que cette chambre mignonne est en fait un piège élaboré, car il y a un monstre aux yeux brillants caché juste sous le lit. Il en déduit qu'il est en sécurité tant qu'il ne touche pas le sol, mais ce n'est pas un plan à long terme, surtout que le ciel dehors signale qu'une autre porte est sur le point de s'ouvrir. Piégé et impuissant, il commence à désespérer, se sentant comme une recrue inutile. Mais un souvenir soudain fait jaillir une idée.
La créature débordée d'énergie sombre. Il se rappelle que les créatures infectées sont juste des êtres corrompus, pas de vrais démons des portes. Avec cette nouvelle information, il active sa compétence de déduction, prêt à trouver une faille. Sa simulation confirme que les créatures infectées sont beaucoup plus faibles que les vraies. Armé de cette connaissance, il fait un saut de foi désespéré en visant les ciseaux sur le bureau. Avec ses mains maintenant libres, il pense qu'il pourrait avoir une chance de se battre contre une simple bête infectée. Il se tourne pour faire face à son ennemi, les ciseaux à la main, convaincu qu'il peut l'affronter. Mais sa confiance s'effondre lorsqu'il se retrouve face à face avec un monstrueux chat de l'ombre. La simulation se termine avec lui essayant comiquement de repousser la bête avec une paire de ciseaux de bricolage. Son système le ramène à la réalité, confirmant que cette charge courageuse était un aller simple vers l'échec. Toujours ligoté, il a une crise de panique totale, réalisant que les actes héroïques passionnés ne fonctionnent pas dans la vraie vie. Il regrette en larmes ses choix de vie, décidant que les recrues comme lui devraient simplement rester à la maison. Mais une pensée soudaine traverse son désespoir. Le monstre n'attaque que quand il peut le voir. Il établit rapidement un nouvel itinéraire d'évasion, un parcours à travers les meubles pour rester hors de vue. Mais son plan brillant bute contre un obstacle. La porte est trop loin, et il n'a aucun moyen de savoir si elle est même déverrouillée. Sans autre choix, il replonge dans la simulation pour tester son plan d'évasion fou. Dans sa vision, il saute prudemment sur une chaise, la première étape de son parcours de meubles. Comme il l'avait prédit, rester hors du sol le maintient hors de la ligne de mire du monstre. Il fait un saut audacieux de la chaise au bureau en visant les ciseaux. Avec ses mains enfin libres, il jette son dévolu sur l'obstacle final, la porte. Une soudaine réalisation le frappe, transformant son plan désespéré en un coup de génie. Il aperçoit la porte déverrouillée, une chance inespérée dans ce piège autrement mortel. Maintenant au sommet d'une commode, il s'étire désespérément vers sa seule issue. Ses doigts effleurent la poignée de porte la tournant avec un clic satisfaisant. La porte s'ouvre, révélant un chemin vers la liberté et mettant fin à la simulation sur une note positive. De retour à la réalité, il agrippe le haut de la porte mettant son plan parfait à exécution. Avec un swing gracieux, il se balance hors de la pièce, évitant le sol à tout prix. Il atterrit silencieusement dans le couloir, son cœur battant avec le frisson de l'évasion. Avec un clic discret, il ferme la porte, piégeant le monstre à l'intérieur. Adossé à la porte, il pousse un soupir de soulagement, pensant qu'il est enfin en sécurité dans le salon. Mais sa victoire est de courte durée car une main osseuse et froide l'attrape par derrière. Une créature horrible se profile au-dessus de lui, murmurant qu'elle a enfin trouvé son bébé. Xiao Hui est figé sur place, piégé dans l'emprise de ce nouveau cauchemar. Le monstre se penche, son sourire édenté remplissant sa vision alors qu'il pose une question glaçante. Il lui propose un menu de dîner tout droit sorti d'un film d'horreur, des souris, du bœuf ou de la charogne. La créature continue son menu horrifiant, offrant des asticots et de la boue. Sa dernière suggestion est la plus glaçante de toutes, décor. Xiaohe transpire, réalisant que parmi tous les terribles choix, le bœuf est le seul normal. Il choisit nerveusement le bœuf, espérant que c'est la bonne réponse à ce quiz mortel. Mais l'acte amical de la créature se brise, et Xiao Hui réalise qu'il a fait une terrible erreur. Le monstre laisse échapper un cri perçant, son corps se tordant de pure rage. Il se jette en avant, sa main osseuse se refermant directement sur le visage de Xiao Hui. Alors qu'il serre, la créature hurle qu'il n'est pas sa fille. Il le traîne à travers la pièce en criant de sortir de sa maison. Avec une dernière poussée furieuse, le monstre le jette directement à travers une vitrine en verre. La simulation se termine confirmant que choisir le bœuf était une très mauvaise idée. Ses yeux s'ouvrent brusquement, la douleur fantôme de sa faim horrible encore fraîche dans son esprit. De retour sur le lit, il réalise que c'était la première fois qu'il était éliminé par une simple chute. Il frissonne, comprenant maintenant la sombre réalité de ce que l'on ressent lorsqu'on est complètement brisé. Avec une sombre détermination, il jure de mettre fin lui-même à la simulation la prochaine fois avant qu'elle ne mette fin à lui. Il découvre une lueur d'espoir. Un traumatisme extrême augmente sa capacité spirituelle, mais le prix est élevé. Avec seulement 10 chances restantes, il sait que deviner au hasard la nourriture préférée du monstre est un gaspillage de pouvoir. Alors qu'il coupe ses liens, il réalise qu'il est sur le point de se faire prendre avant qu'une nouvelle porte n'ouvre le ciel. Il se creuse la tête, essayant désespérément de trouver un moyen de réussir ce quiz de dîner mortel du premier coup. Sous une pression immense, il se force à rester concentré, sachant qu'un faux pas est son dernier. Les fins horribles répétées de ces simulations ont de graves conséquences sur son esprit. Il déplore son sort, souhaitant la vie simple et ennuyeuse qu'il avait prévue au lieu de ce cauchemar. Il essaie de se recentrer sur la recherche de sa mère, mais le stress constant obscurcit son jugement. Mais un éclat soudain de quelque chose sur le bureau traverse sa panique, suscitant sa curiosité. Il trouve un journal, réalisant qu'il pourrait détenir la clé pour comprendre tout ce gâchis. Assis sur le bureau, il ouvre le journal de la fille, espérant trouver un indice pour survivre au quiz du monstre. La première entrée relie les points. Le monstre dans le salon pense que c'est la mère de la fille. Il lit à propos de son chat bien-aimé, Miaou,
un détail qui semble innocent mais qui pourrait être important. Le ton du journal change alors que son grand-père tombe malade, laissant entrevoir un tournant plus sombre des événements. Une entrée déchirante révèle le chagrin de la famille alors que sa grand-mère se déchaîne de douleur. Le journal révèle les difficultés financières de la famille, forçant la fille à abandonner l'école pour le traitement de son grand-père. Les choses empirent lorsque sa grand-mère donne l'argent de ses études à une étrange divinité du culte. La famille se fracture alors que sa mère s'oppose au culte, qualifiant la divinité de maléfique. 2 ans plus tard, la jeune fille est malheureuse et isolée, sa seule amie étant son chat, Miaou. Une entrée déchirante montre son grand-père refusant de prendre des médicaments pour apaiser les croyances fanatiques de sa femme. L'entrée finale est remplie d'espoir pour son 7e anniversaire, un contraste frappant avec la sombre réalité de la famille. Mais le journal s'arrête là, laissant Xiaoé avec une question glaçante sans réponse. Il fixe le livre, une sombre prise de conscience naissant du destin tragique de la famille. Une goutte de sueur coule sur son visage alors que toutes les pièces horribles s'emboîtent enfin. Avec un éclair de lucidité, il sait exactement comment répondre au quiz mortel du monstre. Il relie les points. La fille du journal est la fille perdue depuis longtemps du monstre. Le journal est une mine d'or, détaillant chacune des habitudes et des plaintes de la fille. Avec le script parfait en main, il replonge dans la simulation pour la performance de sa vie. Il comprend maintenant que le quiz tordu du monstre n'est qu'une obsession de mère en deuil. Armé de cette connaissance, il rejette la cuisine du monstre et exige des collations, comme le ferait sa fille. Le plan fonctionne. Le monstre le voit comme son enfant, et il pousse l'acte plus loin en se plaignant de l'argent. Il continue la mascarade en demandant à sortir avec des amis, mais sa nouvelle maman est un peu trop protectrice. Sans autre choix, il déchaîne l'arme ultime, une crise de colère enfantine à part entière. Son jeu d'acteur est un peu trop réel, ravivant des souvenirs douloureux de sa propre enfance. Un flashback soudain révèle qu'il était exactement le même genre d'enfant difficile et boudeur avec sa propre mère. Le souvenir douloureux apporte un sourire doux amer à son visage alors qu'il se souvient de sa propre mère. Mais sa nostalgie est brisée lorsque sa nouvelle maman lui sert une assiette de pur carburant de cauchemar. Il a le haut le cœur, réalisant que le menu horrible du dîner n'était pas une blague. C'était une liste d'ingrédients réels. La sombre vérité le frappe. Il n'est pas la première personne à se voir servir ce dernier repas. Il se demande pourquoi le démon épargne les sectateurs, mais son fil de pensée est coupé court par son affection maternelle effrayante. Son temps de déduction étant écoulé, il sait qu'il a besoin d'une solution permanente et rapide. Sous une pression immense, son esprit s'emballe pour trouver une faiblesse dans la réalité tordue de la créature. Il se souvient d'un détail clé du journal, réalisant que le démon est piégé dans une boucle, pensant qu'il est toujours tard dans la nuit. Avec un nouveau plan en tête, il prend doucement la main du monstre, prêt pour sa performance finale. Il joue le rôle d'un fils aimant, disant à sa maman d'arrêter de s'inquiéter et de se reposer. La créature se fige, son visage horrible stupéfait par ses paroles aimables. Xiao Hui transpire en se demandant si sa performance digne d'un Oscar était un peu trop ringarde. Son inquiétude est accueillie par une étreinte soudaine et briseuse d'os de sa nouvelle maman monstre. La créature sanglote des larmes de sang, ému que sa fille ait enfin grandi. Il essaie de faire bonne figure, mais intérieurement, il crie qu'elle est encore plus effrayante quand elle est émotive. Il la guide doucement vers sa chambre, espérant border ce cauchemar pour de bon. Son plan est simple. La faire dormir, puis s'enfuir avant de devenir le petit déjeuner. Mais juste au moment où il est sur le point de partir, un éclat de lumière de la table de chevet attire son attention. Il aperçoit un flacon de somnifère presque vide, et un nouveau plan brillant commence à se former. Avec un sourire rassurant, il offre à sa nouvelle maman un petit quelque chose pour l'aider à dormir. Il lui tend les pilules, disant à sa nouvelle maman qu'il est l'heure d'aller au lit. Mais elle les rejette, confuse de savoir pourquoi des somnifères sont même dans sa chambre. Xiao Hui se fige, une réalisation horrible lui apparaissant. Le flacon déclenche un souvenir, et la créature se souvient s'être suicidée. Elle est stupéfaite par la révélation, se demandant pourquoi elle ferait une telle chose. Ses yeux brillants se remplissent de tristesse alors qu'elle se souvient de la vraie raison. Son enfant a disparu. Un souvenir déchirant confirme que sa fille n'est jamais revenue à la maison. Son chagrin se transforme en rage alors qu'elle se jette sur Xiaoé, criant qu'il n'est pas son enfant. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.